Alors, bienvenue dans ce deuxième et peut-être dernier épisode de Les yeux qui saignent. Podcast sur le cinéma, la série B jusqu'à Z, de science-fiction qui sent le formol et le naphtaline, de films d'horreur, l'hémoglobine à base de jus de carottes, des zombies qui traînent leurs pattes et perdent le bras de caoutchouc, sélectionnés par le prince des Ardennes, le roi des mauvaises foi, de la mauvaise foi, le chantre du cinéma que personne ne devrait voir sans être rémunéré. Je vous présente Philippe Biloin. Ouais. Moi je m'appelle Marcel, je suis le moins qualifié de la bande pour être votre hôte, votre juge de paix, mais le meilleur garant de l'absence d'objectivité dans cette production. Ici à notre table, au chalet musicien de Jean-François Henry, nous accueillons le prince de la lumière, Nicolas Udella. Coucou, Coucou. Je ne suis pas d'accord. Le maréchal, écoute-moi bien mon lapin, Julien Goujon, que l'on risque également d'appeler Derlo. Mon lapin. Écoute-moi bien. Et aussi Ah ouais, Hugui, mon les gars. bons tuyaux. Je sais faire une paella avec une vieille chaussure et une clé à pipe de 12. Emilien Maca. Salut à tous. Messieurs, que l'absence de discernement nous guide. C'est parti pour les yeux qui saignent. Alors Philippe, Oui, quel film qu'on va... nous Qu'on allons va voir. le film qui s'appelle Atomic. Nous allons parler du film Atomic Circus. On vote, sinon on vote. Voilà, on peut, Voilà. on peut parler de Tarantino, mais c'est plus tard. On a déjà un avis tranché. Je peux dire sur la gauche, à Jardin ou à Cour, je sais pas comment on dit. Ouais. Donc Atomic Circus, le retour de James Bataille, si je me trompe pas de nom précisément. James Bataille. Un film français de 2004, je dirais. Un film un peu... c'est étonnant qu'un film comme ça puisse voir le jour. Gros casting. Au niveau du casting, l'histoire. Donc l'histoire, comment résumer cette histoire-là simplement, il y a James Bataille qui tombe amoureuse d'une nana, de Vanessa Paradis, dans la ville de Escalope, je sais plus comment. Dans l'Amérique profonde. Dans Il faut l'Amérique dire que c'est un film profonde. français, mais ça se passe dans Français. l'Amérique Il faut profonde. le faire penser que c'est l'Amérique Ce qui fait profonde. qu'on se dit que le film peut être intéressant. Oui. Voilà. Je pense qu'on peut... Donc James Bataille, il vient parce que c'est un cascadeur, il a une cascade à faire pour... je sais pas, le truc de la vache, fête de la fête tarte à la de vache. la tarte de Ouais. la vache, déjà Ah ouais. le truc qui est Tarte à la vachement vache. bien. À la vache. Un festival va. dans un patelin au À milieu la du va, à la bayou. va, à la C'est va. ça, c'est vraiment au milieu du bayou, perdu. Voilà, c'est ça. Et ce pauvre monsieur, Portugal. il En fait Portugal, une cascade, il rate, on s'en fout un peu. Non, non. Non, mais- je me souviens plus en fait. Je l'ai vu, c'est qui a proposé ce film? C'est moi. Donc, il y a le père de Vanessa Paradis qui veut pas que sa fille s'en aille, il est pas content de l'amoureux, qui lui foire sa cascade, ça explose, il va en prison. Le père, il connecte plein de monde, donc il est en prison pendant longtemps. Ça, c'est le début du film. Suite à ça, James Bataille, il veut sortir de la prison. Il sort de la prison pour rejoindre sa chérie. Ouais. Je fais vite. Hein. Mais, manque de bol, en même temps, il y a une invasion d'extraterrestres On ne sait pas. Il y a une On ne sait invasion pas, de méduses flottantes on qui sait arrive pas. à ce moment-là. Où voilà, enfin, ça résume tout en fait. Et à partir de ce moment-là, comment résumer sans raconter l'histoire, c'est pas évident. Non. Donc en parallèle, il y a Benoît Poelvoort qui arrive, qui est un producteur, soi-disant producteur, qui tombe sous le charme de la chanteuse. Et ce producteur, il se fait pincer les fesses, il va se transformer en monstre. En gros, James Bataille, il arrive dans la ville où c'est un gros n'importe quoi. Est-ce qu'il y a les ovnis en même temps, je crois qu'il y a une espèce de tremplin musical où justement Vanessa Paradis va y chanter avec un groupe. Le groupe, c'est les Little Rabbits, un groupe de Nantes d'ailleurs. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, ce truc-là il est intéressant. Après, on va apprendre qu'il y en a un qui va y aller avec son chien, il le fait hurler parce qu'il lui passe un torture le flegmon. chien sur... Il lui passe un flegmon. qui Voilà. fait Donc en hurler. fait, James Le Bataille, chien qui il arrive à ce s'appelle Toby, moment-là d'ailleurs. précis en fait. Toby, oui. Il arrive à ce moment précis de l'histoire où son seul but est de retrouver son amour. Et il arrive un peu au mauvais moment parce qu'il se rend compte qu'il y a des trucs qui viennent du ciel. Et voilà, j'essaye de résumer ça le mieux possible. Mais pour juste situer le propos de cette émission, pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode de Les yeux qui saignent,
Le but, c'est de parler des films qui sortent un peu de l'ordinaire, des films du passé. C'est Philippe qui a proposé plusieurs titres. Parce On que les a parler choisis. sur les films futurs, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. On n'a pas un gros point pour ça. On n'a pas On encore pourrait le être riche, budget hein. pour, mais peut-être qu'on parlera de Titanic 2 dans un prochain épisode. Est-ce qu'on peut déjà dire que Kaamelott, ça va pas être bien? On peut pas le dire encore maintenant. On peut juste le supposer. On peut juste le On peut le supposer. supposer. Tout le monde a peur de ça, effectivement. Ouais. Donc, donc le deuxième épisode, ce deuxième film, c'est donc... le titre, c'est quoi déjà Atomic Circus. Atomic Circus. Donc, on a un invité, tout le monde a invité ici, mais Emilien n'était pas là encore pour le premier épisode, donc c'est à lui je propose que c'est à lui d'ouvrir le bal. Ah. Chose pas facile. Non, mais Donc, c'est quoi l'impression globale du film que tu as vu? l'impression globale du film, c'est En un peu approchant bien le l'impression micro, parce que qu'on comme- peut avoir comme Bill l'a présenté en fait. Ouais. C'est un gros bordel ce film en fait. Il se passe plein de choses en même temps. Ouais. Les personnages sont un peu cherchent pas trop à savoir ce qui se passe par rapport à ces attaques d'extraterrestres, je trouve. Enfin voilà, c'est juste un peu étonnant. Ils se posent même pas la question d'où ça vient. Bah, c'est qu'on le sait tard, même eux le savent tard. Eux le d'ailleurs, savent tard, que oui, c'est ça. Il y a ils- enfin voilà, ils se rendent compte dans la scène, dans la salle de concert là que voilà, il y a vraiment l'attaque, mais c'est ça. c'est un peu voilà, c'est poisseux. Je trouve que ça ressemble à de la BD un peu. Ouais. ce Le film-là. personnage était, si je ne me trompe pas, Ouais, était prévu faire d'abord une BD, sortir d'accord. en bande Ouais. dessinée. Alors, excuse-moi, pourquoi toi tu as choisi ce film-là? Justement dans cette série-là qu'on est en train de discuter, pourquoi ce film-là qui est film français? Très bonne question. Très très bonne question. Merci Je beaucoup, vais la poser moi-même. Pourquoi Nicolas Hudela. Non, je sais exactement pourquoi j'ai ce film-là, parce que j'avais vraiment envie d'en parler, j'avais envie de le revoir en fait. Parce que je l'ai vu en 2004 au cinéma, et j'étais carrément, mais c'est génial en fait. Il y a Jean-Pierre Mariel, Poulvord, la bande-annonce me plaisait. Je me suis dit, ça va être bien. J'ai envie de partager. Moi, je trouve ça au final moyen. C'est qu'un avis, parce que c'est tellement prometteur que même s'il y a des petits passages un peu, il y a vraiment des passages qui sont bien faits, rigolos, il y en a qui se disent bah tiens, est-ce que c'est un savoir-faire qu'on n'a pas d'aller dans l'absurde, mais ça l'est pas vraiment. Ça aurait pu aller plus loin à mon avis en fait. Et c'est vraiment, moi je suis admiratif des mecs qui ont fait ça. C'est Poirot, il s'appelle. Frère, voilà. Ils sont de Nantes aussi. Ils d'ailleurs. sont de Nantes aussi, c'est parce que un énorme respect. Les mecs, ils ont fait un film improbable, produit par TF1, il me semble. Et je ne sais pas si TF1 s'est renseigné. Apparemment, ils ne sont pas renseignés. Après, quand ils ont vu la fin, ils ont dirigé la bande-annonce pour... ils n'ont pas assumé le fait que le film, c'est un ovni, je ne sais pas comment on peut dire. Okay. Parce qu'ils ont voulu vendre ça pour que le maximum de personnes y aillent, certainement, avant que la bouche à oreille dise ben non. Et finalement, ils auraient été dans... ce film-là est improbable. Ils auraient dû être là-dedans, pas essayer de le vendre au grand public. Ils n'ont pas assumé ce film-là. Ça, c'est un autre débat. C'est Pourquoi étonnant que TF1 soit associé Ah ben à non, un mais film c'est comme ce ça. truc. Et moi, C'est juste à cause du casting. Exactement, Ils ont vu ça, le mais casting. non, Il y a c'est- qui dedans? Bon, bah, ok, combien? Voilà. Casting aussi. Donc, juste pour le rappeler aux gens, c'est que c'est quand même un film avec Vanessa Paradis, avec Marielle, comment il s'appelle déjà Ouais, Jean-Pierre Mariel, Euh, Poulvord. Poulvord. Donc, effectivement, je peux imaginer que les mecs qui ne font pas très Ouais, gaffe et à puis TF1 se disent, bah, c'est bon. des publicistes. Je crois que les mecs qui faisaient des pubs, ils ont fait certaines pubs qui étaient un peu fun. On a Et Bully TF1, Lanners ils ont dit, aussi. Allez, c'est bon, on y va, ça va Pardon être cool en fait. Bully Lanners aussi dedans. Ouais, mais il y a Il joue le Bully rôle d'un Lanners, motard qui est Ah exceptionnel. bon? Ah bah, Il y a même j'ai pas remarqué. Kavinsky. Ouais. Un des mecs, le rôle secondaire, le mec de Kavinsky, c'est un DJ assez connu pour ceux qui a fait la musique Non. de Drive. Tu connais forcément le morceau qu'il a fait. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas cette blague. Celui qui est fan, le dernier est fan de comment le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Oui, c'est ça. C'est pas lui qui dit ça dans un autre film. Ah, c'est possible. Hein Putain de On me l'a envoyé souvent. On m'a envoyé très, très, très souvent par les réseaux sociaux, ce truc-là. Il joue quel rôle ce mec là Cette mouche n'est pas à moi. Excusez-moi, Bill, c'est quel rôle tu fais mouche à chaque fois. Parce que j'ai une mouche. Non, dressage de mouche. Vas-y, c'est la Excuse-moi, question, Emilien. c'était quoi? Quel est le rôle de ce DJ là? Je vois pas qui. Quand le mec a un problème avec sa voiture, on le voit 3 secondes en fait. D'accord. On le voit très, Ok. peu, très peu, voilà. Et il y a aussi le chanteur d'un groupe qui s'appelle Périphérique Est, un groupe de punk garage qui est aussi l'associé de Bully Lanners, l'autoro-motard en fait. Ah, d'accord, voilà. Ouais. D'accord, il y a des gens qui ont fait leur devoir, c'est bien. J'ai loupé ça. Non, mais Absolument. c'est marrant.
Pour moi, ce film a tout pour être super intéressant à voir. Et je pense qu'ils ont raté quelque chose. La preuve en est que j'étais le voir au cinéma, je suis sorti. Alors, je trouve ça super beau. J'aime bien la photographie. J'aime bien l'esthétique qui est vachement bien. Et tout y est. Et bizarre, ça prend pas. Pour moi, ça n'a pas pris. Et c'est ça que j'aimerais bien en discuter. Parce que discuter avec d'autres personnes qui ont peut-être bien aimé, parce que il y a vraiment des passages qui sont bien. Et même, je me dis, mince, c'est dommage, il y a des scènes qui sont folles, quand même, avec Poulvord, et même Marielle, en fait. Ouais. Et des fois, tu dis, ouais, mais et alors et pourquoi ça prend pas Marielle, c'est juste frustrant de voir aussi peu ce mec, en fait. Voilà, ouais. Il a quasiment pas de dialogue, quoi. Enfin, il dialogue, très peu de temps. Il n'y a pas un grand rôle dans le film. On est sur du Marielle sans punchline, donc Ouais. voilà, un Marielle sans les répliques qui vont bien. Julien, ton avis là, à froid, à chaud, ce que tu veux. Alors, pareil, je recontextualise les choses. Bill nous fait une demande de regarder 2 films pour pouvoir les chroniquer par la suite. Les 2 films, je ne les connais pas. Je regarde Society d'un air complètement esbobby. Et du coup, j'enchaîne le lendemain avec du coup Atomic Circus, que je ne connaissais pas non plus. Et après, les attentes que j'ai pu avoir et la frustration que j'ai pu avoir sur Society, dont on a parlé précédemment, j'ai été quand même assez agréablement surpris par Atomic Circus. De par l'absurde qui, moi, m'a plu. Alors, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais n'est pas les Monty Python qui veut. Donc, mais je pense que dans l'exercice de trucs de style était pas mal. J'aime bien le côté tournage français, mais un peu à l'américaine, et le décalage que ça peut créer. J'ai trouvé ça intéressant. C'est clair, on est dans du western. Ouais, mais c'est un truc qui me plaît bien. L'esthétique du film, comme l'a souligné Bill, moi, c'est quelque chose qui m'a plu vachement. Ouais. Le grain de l'image et la façon dont c'était la colorimétrie, tout ça, machin, m'a vraiment plu. Donc ça sent la grosse production quand même. Complètement, clairement en fait. Oui, mais là pour le coup, il y a un pont. Il est beau, c'est clair qu'on peut pas. Il est beau. Il est très beau. Il y a un pont. Alors c'est pour ça que je voulais recontextualiser les choses, c'est qu'après avoir vu Society et d'avoir revu derrière Atomic Circus, on est dans quelque chose qui moi me semble sur le jeu d'acteur et sur la qualité du grain et les plans. De quelque chose de vachement plus abouti, de vachement plus intéressant en tout cas, même si effectivement on peut débattre du fond et est-ce que le film est bon ou pas. La Marielle, on en parlait tout à l'heure, alors effectivement on pourrait s'attendre davantage au vu du casting que Marielle ait peut-être une place plus importante dans les dialogues. Par Nicolas nous a donné juste une information juste avant qu'on enregistre sur la présence de Maria dans ce film. Parce que normalement ça devait pas être lui qui devait jouer ce rôle-là. Ça devait être, je crois que ça devait être Patrick Timsit à la base. On n'a pas eu les mêmes informations. C'était Yann qui était. Oui, c'est ça. Entre les deux, c'était Jean-Yann, c'est ça. Donc oui, il est mort juste avant le film, effectivement. Donc la présence justement de Marielle dans ce film et mine de rien, j'ai quand même trouvé 2-3 punchlines. Alors peut-être pas autant qu'on aurait aimé de Jean-Pierre Marielle, mais en tout cas il y en a quelques-unes qui fonctionnent quand même assez bien. Poulvord dans son rôle de salaud un peu lâche, un peu opportuniste, un peu machin comme il en a souvent, je le trouve quand même assez magique, quoi. La scène de la voiture quand il est avec son assistante ou je sais plus quelle nana machin, c'est énorme. Elle est juste exceptionnelle, quoi. Je me laisserai pas faire, j'irai au prud'homme. Oui, c'est ça. Non, mais et l'attitude de Poulvord est quand même juste. Il fait du Poulvord pour le coup. C'est ça. Il y a la scène de la voiture aussi avec Vanessa Paradis qui est complètement énorme. Quand il lui dit, de toute façon, moi, il faut qu'on va faire du fric ensemble, etc. Je te prends, c'est pour ta gueule. La musique. Et voilà. Et non, mais à un moment donné, elle répond, c'est pas un peu con. L'autre, il a dit, attends, qui est-ce qui t'a dit que dans le showbiz, on était intelligent? Parce que t'en as vu beaucoup je m'en bats les couilles. Des Nobel des prix Nobel dans le showbiz, clairement. Et puis voilà, clairement, après, il dit la musique, je m'en bats les couilles, quoi. C'est tout simplement énorme. Je trouve que tu as cité la meilleure réplique du film, je crois. T'as déjà vu des prix Nobel dans le showbiz. Il y en a vraiment eu d'autres. Si tu cherches à m'enculer, tu vas avoir affaire à cheval.
Ça m'a fait rire. C'était très bon, mais bien sûr. Tu vois, mais je l'ai vu le deuxième fois en fait. Ça va faire à cheval. J'ai vu le film 2 fois et il y a que la deuxième fois que j'ai trouvé des répliques quand même qui valaient. Là où c'est magique, donc sur cette réplique-là, la fameuse réplique si tu cherches à m'enculer, t'auras affaire à cheval, où derrière il se justifie en expliquant que le mec s'appelle Cheval. Oui, parce que l'autre il est mort de rire en fait. Parce que oui, parce que les batailles. Parce que c'est le pharaon. C'est ça. Le mec il s'appelle. Il a quand même le préciser pour les téléspectateurs, le mec s'appelle Alain Chiasse, quoi. Ah oui, c'était trop ça pour moi. C'était trop. Et à un moment donné, il s'adresse au mec, là, au pauvre gars, Brody, là, le type qui est avec son chien. Là, il lui sort quand il est assis sur sa bagnole, il dit toi le cancer du foie, je ta sale paluche de ma bouche de vieille aussi. Toi le bouche de vieille. C'est vrai que c'est vraiment drôle. Enfin, c'est du Paul Ward. Il y a quand même pas mal de punchlines dans ce film-là qui me manquaient dans Society que j'ai réussi à choper dans celui-là où je me suis dit quand même ça marche quoi. Ça marche, c'est vite fait rigolo. Après encore une fois c'est pas un film que je serais peut-être allé voir si on me l'avait pas conseillé et que j'avais pas été invité à le chroniquer, mais ouais, moi j'étais plutôt client de ça, d'Atomic Circus. Moi je l'ai redécouvert là après coup et effectivement j'ai eu la même sensation quand je suis allé au cinéma. C'est dommage. C'est dommage qu'il y avait tout pour réussir un truc encore plus énorme. Mais après, j'ai un énorme respect sur le fait qu'ils ont fait leur truc. Ils en ont rien à branler. Apparemment, la fin devait être différente, un peu plus longue pour ouvrir sur une suite. Bon, ça n'a pas été fait comme ça, mais il y a vraiment un côté, le fait de savoir, j'ai su après coup que c'était éventuellement un personnage de BD. En fait, tu regardes une BD en fait. Ouais, c'est ça, mais au niveau des scènes, au niveau du décor. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD-là, Cosmic Rogers ou un truc comme ça, un Roger dans l'espace en fait. Bon, il y avait surtout le mec qui arrive de nulle part avec ça faisait penser à ça en fait. C'est exactement. Sauf peut-être qu'en BD ça fonctionne quand c'est court. Là, ça enchaîne des trucs. Alors pour le coup, si on parle de mise en scène. J'aime vraiment bien la photographie, l'ambiance. C'est vraiment super. La mise en scène peut être ratée, qui peut être dommage pour des publicistes qui normalement ont un sens du découpage. Ouais. Là, à un moment donné, ça se barre dans tous les sens. Tu sais pas où est-ce qu'ils ont raté des trucs, ou est-ce que je sais pas en fait. Et je me dis c'est dommage qu'il y ait des mecs qui réussissent, pour pas comparer à d'autres réalisateurs, mais des mecs qui ont réussi une façon de filmer des choses, parce qu'il y a des scènes vraiment fun, mais finalement ils réussissaient à pas les rendre si fun que ça en fait. Il y avait des échecs pour moi sur des situations, ne serait-ce que il y a l'attaque dans la salle de spectacle là, puis tu as le cosmonaute qui arrive et puis il se fait assommer par le mec derrière. Ça on voit le venir, mais pour moi c'est pas super bien fait en fait. Il y a un rythme qui manque pour que le mec qui le fait, mais on voit tellement venir, puis c'est Jean-Pierre Mariel qui fait on ne sait même pas s'il a vu ce qui se passe. Jean-Pierre Mariel en fait. Oui, c'est ça. Et là, tu dis, merde, cette scène-là aurait pu être vraiment plus énorme que ça. Et on dirait un travail passable, en fait. Moi, ça m'a fait cette sensation-là, en fait. Mais j'ai l'impression envie un peu plus de. J'ai l'impression que c'était un peu voulu le côté bricolage, quoi. Peut-être. Quand tu vois Toby, d'ailleurs, on salue Toby le chien. Oui, mais animatronique. Voilà. Mais c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté assumé du bricolage de vidéaste amateur un peu. La question que je me demande, c'est un peu bizarre. On va faire un film qui va sembler bricolé. Parce qu'ils ont eu un budget, pas de film bricolage. Tu vois, comme un moment, ils décapitent. Le mec continue à parler, je sais plus quoi. Que tu vois là, il décapite. Mais vous vous souvenez de ça? Ouais, mais tu vois le truc. Mais après, non mais je mais t'as peut-être raison, je sais pas, mais il dit mémé après. Ouais, il dit mémé après, c'est ça en fait. Ça c'était drôle. Et alors je peux avoir du mal sur des fois le cinéma français qui veut faire comme du cinéma américain. Mais qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas parce que peut-être les Américains ils n'ont pas de thunes et ils le font sans thunes en fait. Ils le font à la malice. Et là. Alors peut-être que, on va revenir à un grand débat, peut-être qu'ils avaient eu trop de sous pour le faire en fait. Ouais. Et peut-être qu'avoir trop de sous, ça développe pas l'imagination. C'est vrai que c'est possible une chaîne. Faire et là, faire un truc qui paraît cheap avec des millions, c'est peut-être pas évident. Parce que. Est-ce que vous vous souvenez du film de Blueberry qui était sorti à peu près dans la même période? Yann Kounen, ouais. Il me semble qu'à ce moment-là, il y a eu juste une petite époque où tout était possible et puis il regardait plus ce que faisaient les réalisateurs en fait. C'était Blueberry aussi, c'était un truc de... Moi j'adorais pour le coup. Ouais, non mais... moi j'aimerais bien le voir, parce que lorsque je suis allé voir Blueberry au cinéma, je me suis endormi sur 2 coups de feu en fait. Ouais. Donc j'ai merde, donc c'est tout.
en parler ailleurs. Oui, non, mais c'est ça. Cette période-là où il y avait de l'argent, et puis les gens. Et ça fait que c'est peut-être à cause de ça que ça n'a pas fonctionné après, ou enfin, je veux dire à cause de ça, qu'on se tape les comédies avec des affiches au fond bleu, que les mêmes mecs et des pitchs à la con en fait. Là au moins, les cinémas, il y a un truc qui a été fait qui est improbable, qui a été fait. Et moi, je salue vraiment le truc, et c'est pour ça que j'aime bien. Je suis attaché à ce genre de film en fait, parce que un truc dosé. Et malgré tout, même si j'ai pas aimé ce film, je le mets au-dessus de plein de productions françaises que j'aime pas, parce qu'il y a un parti pris, tu te regardes, tu t'ennuies pas. En fait, pourquoi j'ai pas aimé, parce qu'il y a une frustration que ça, pour moi, ça aurait pu être mieux en fait. Et j'ai dit merde, c'est dommage que ça aille pas plus loin, parce que tout était là, quoi. Même le. C'est vrai qu'il y a un côté rock'n'roll. Ouais, il y a un truc que j'aime bien, mais Vanessa Paradis dans son rôle de chanteuse. Vanessa Paradis, parlons-en. On peut pas lui reprocher grand-chose, honnêtement. Je pense qu'elle fait le job, elle joue bien. Moi, j'ai toujours aimé Vanessa Paradis, chanteuse. Elle en fait pas des tonnes, c'est ça. Elle en fait pas des tonnes. Non, je trouve qu'elle joue très très bien. Vanessa Paradis, il y a pas trop à la critiquer, quoi. Non, c'est parce qu'il y a moins d'attente. Il y a moins d'attente sur Vanessa. Enfin, j'imagine tout autour de la table. Autant d'attente que sur Marielle. Du coup, elle s'en sort bien. Non, moins pour le coup, parce que Vanessa Paradis, je pense qu'au cinéma, à l'époque, elle faisait des trucs peut-être un peu à l'eau de rose, je me souviens plus ce qu'elle faisait, mais l'arnaqueur, peut-être, tout ça, des films comme ça. Je crois que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas tourné, peut-être, parce que Vanessa Paradis, elle a fait elle a un film, je me souviens plus, Noces blanches ou je sais plus quoi, qui était bref, c'était puis de l'avoir avec un groupe de rock, il y a moins d'attente sur Paradis, mais forcément on peut être agréablement surpris de son interprétation et de la façon dont elle interprète le rôle. Il y a moins d'attente par rapport à un Marielle, effectivement, qui se retrouve peut-être un peu, de par le scénario, un peu en demi-teinte. Il avait des textes atroces, il avait des répliques atroces, c'était vraiment écrit... comment s'attend que Marielle aurait pu dire il y a 20 ans. C'était fou. J'étais vraiment gêné pour lui, en fait. Il n'est pas du tout... Mais c'est des phrases toutes faites, quoi. C'était... C'est ça, c'est du Marielle, en fait. Enfin, c'est du... Ouais, mais qu'on s'attend... Mais c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop. Ça marchait pas du tout. En fait, il n'y a pas le personnage, il n'y a pas... Enfin, c'était tellement des phrases toutes faites, comme tu dis, que en fait, c'était clairement le même Marielle que dans plein d'autres films. Il n'est pas rentré dans la peau de son personnage. Non. Après, le père Bosco. Phrases toutes faites, je veux dire, c'est dans un film, je pense, c'est forcément des phrases toutes faites parce que c'est écrit, mais c'est qu'on voit que c'est un rôle qui n'était pas écrit pour lui. Ouais, attendu. C'est ça. Normalement, je pense que les autres films, c'est qu'un rôle est écrit pour Marielle et du coup, voilà. Mais contrairement, on voit que le rôle n'était pas écrit pour lui. Mais imagine, au final, je veux dire, voilà, il y a son Jean-Yann, il y a son jeu de comédien qui fait plaisir et nous, non merci. Et du coup, Jean-Yann il a son jeu d'acteur. Il a son jeu d'acteur aussi qui est un peu. Parce qu'on attend de lui. Alors que Paul Ward donne quand même l'impression de faire de l'impro sur certains trucs, à mon avis. Enfin, je pense peut-être même Bully Lanners, qui a pas un grand rôle dedans, mais c'est des acteurs dans ces films-là qui font pas mal d'impro, mine de rien, qui sont assez en roue libre. À savoir si c'est de l'impro ou pas, il faut leur C'est demander. juste parce mais c'est l'impression que tu dis ça. C'est parce c'est l'impression que ça donne. Naturel. Alors que Marielle, t'imagines pas Poulvord dans la façon que c'est découpé, dans la façon qu'il arrive, on dirait attention, il y a un plan avec Marielle. On attend 2 secondes, il dit sa phrase. Alors Poulvord, ça s'enchaîne plus en fait. C'est ça. Dans les scènes. Enfin, frère, et Poulvord, il est beaucoup plus dans son personnage de ce fait-là. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Marielle, qui pour moi n'est pas meilleur que Marielle, clairement. C'est pas une question d'être meilleur ou pas. Est-ce que le rôle est pour toi ou pas? En fait, c'est surtout ça. C'est plus une mais dans la mesure où que de performance au final. Tu vois, il y a. Je trouvais ça quand même vachement cadré, faussement sur mesure de. Non mais c'est bien ce que tu dis, faussement. Ça a l'air faussement cool en fait. C'est ça que tu dis. Ça va être cool, c'est pas cool. Et ben alors quand est-ce que puis tu regardes les trucs, puis à un moment tu t'en fous. Même quand c'est le gros bordel, ça me dérange pas, mais on va comparer. À un moment donné, quand moi ça m'a fait penser à Une nuit en enfer, ces films-là, où ils sont au Titi Twister, où tout le monde se transforme en vampire. Là, ils sont dans une salle de spectacle, les extraterrestres arrivent. Eh ben, même si les vampires sont discutables, j'aime pas l'esthétique des vampires dans Une nuit en enfer, mais j'adore ces films-là. Mais ça envoie. Et il y a des punchlines, mais c'est tout con. Il y a un mec qui s'appelle Sex Machine, là. Il a un flingue. Regardez le film, vous comprenez. Même si c'est pas plus drôle, la façon que ça envoie, c'est bien. Et là, on se retrouve dans ce même genre, mais ça se base juste et on comprend rien. Il y a pas de.
tu regardes le truc, ok, les extraterrestres arrivent, Ouais. ils tirent comme ça, et quoi et Il n'y a aucun peut pas y avoir charisme des nulle trucs part, fun. ni Non, dans mais les c'est ça. extraterrestres, ni dans les personnages. Bah ouais, alors ouais, que enfin. au Titi Twister, je veux dire, voilà, t'as un curé avec un fusil à pompe qui fait une Ah croix. oui, oui, et c'est voilà, ça. Bon, bah, Non mais il y a, faut pas. Ça a de la gueule, ouais. c'est qu'on aime ou pas, mais ça a quand même de la gueule. Alors que là, Ouais, c'est vrai ouais. que rien Là, n'a de la gueule, il- ni les extraterrestres, ni les. Il manque des moments web. Y a rien. Un peu iconique, j'ai dit le mot, je l'ai dit. Il y a iconique. juste Ça le manque. patelin qui a de la gueule. Au fait, au final, Ouais, ouais. Oui, l'ambiance générale du truc où ils sont un peu le bayou, machin, les marais, le coin vraiment bien paumé, ça marche, mais tout ce qui s'y passe au final. Ouais. Et moi, je suis vraiment de l'avis de Bill là-dessus. Ou pareil, au début, les 10 premières minutes, je fais ah. Ouais. Et puis vite fait, oh. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était voulu, mais un point commun avec Society qu'on a vu juste avant, c'est que les deux films commencent par la scène de la fin. C'est pareil, voilà. Circus, il commence avec un mec habillé en astronaute qui a l'air de dériver un peu dans l'espace ou dans un genre de vortex, on sait pas trop, et avec une voix off un peu à la Big Lebowski, un peu molle, qui annonce un peu molle, un peu tranquille, C'était qui la voix off ? monotone, J'ai rien qui compris, annonce un peu l'ambiance. Je sais pas. Et Oui, parce que le mec il narre, mais J'ai pas compris. D'ailleurs, la vraie fin, vous avez vu la scène post-crédit au fait ? Non. Ah bah non. Non. Vous avez pas vu cette scène ? Bah non, parce qu'on Tout n'a à pas la fait de fin, travail. parce que j'ai regardé jusqu'au bout, j'ai retenu tous les noms des mecs. Ouais. Et en fait, à la fin, il y a Brody avec son clébard Toby qui est là, et puis qui récupère son clébard qui est dans la pièce, et puis j'ai plus exactement le dialogue en tête, mais il dit putain, mais quel bordel, machin. Enfin, il gueule parce qu'il est dans la salle, il y a du sang partout, il y a des boyaux partout. Ah bon ? D'accord, mais tu Il vois. sort du film comme ça, en fait. On est bon. Il voulait absolument faire sa représentation. Bravo, Oui, c'est ça. Les spécialistes du cinéma. Vous avez regardé jusqu'au bout ? Non. Ah bah c'est à partir de Marvel, je reste toujours jusqu'au bout. Ouais, bah t'as raison. J'ai pas eu de réflexe pour ce film-là, en tout cas. Clairement non. Non, mais en fait, j'ai vu sur la barre de streaming qu'il restait du temps. Et je voudrais avoir l'avis de Julien sur la musique. Il y a pas mal de musique quand même avec. Julien ? Je t'écoute complètement. C'est quoi ton avis là-dessus ? Juste ton avis sur ce que tu as entendu. Je trouvais ça cool. Je trouvais que ça collait plutôt bien à l'image et que les morceaux étaient plutôt bien choisis. Moi, je suis tombé sur quelque chose qui m'a embarqué plutôt. Mais divertissant, tu vois. C'est pas un film effectivement qui va rester, en tout cas dans les films qui sont vraiment marquants où je me dis putain, il y aura un avant et un après avoir vu ce film-là. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt digeste. Au niveau de la musique, je m'attendais plus des mariachis allemands. En fait, je sais pas pourquoi, il y a un passage où il sélectionnait où il accueille les mariachis allemands. C'était top. Mais en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose avec eux. Et... Ouais, mais non, il y a juste. Ah, vous êtes allemand, mais sinon vous faites quand même salsa et tout. Ouais, t'inquiète. Mais il joue après. Il joue après, mais c'est drôle. Oui. Quand il joue, non, en vrai, quand il commence à jouer, mais c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est drôle. Mais encore une fois, c'est encore un film que j'ai dû voir 2 fois pour. Première fois, effectivement, ça passe à l'as. Deuxième fois, j'ai vu plein de trucs que je n'avais pas vu la première fois, dont les Allemands quand ils chantent, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment absurde. C'est pareil, c'est trop loin. Quand ils chantent, je me suis dit, ils font leur. Ça m'a pas choqué. Oui, si. C'était drôle. C'est vrai que je m'étais dit, tiens. Maintenant que tu en reparles, j'ai le petit côté marrant où finalement ils font un truc qui n'a rien à voir avec les mariachis. En fait, c'est parce que pourquoi ça n'a rien à voir ? Parce qu'ils sont pas en fait. C'est ça. Mais il suffit que dire c'est Marielle qui demandait, c'est tout, faites le job, puis c'est tout, puis on s'en branle. Ils font pas de l'allemand non plus au final. Ils font oui, ni l'un ni l'autre. Ils font ni l'un ni l'autre. C'est comme les motards, comme les flics en moto. En fait, ils servent absolument à rien dans le film. Ouais. Ça, je suis pas trop d'accord. Enfin, moi, pour le coup, c'est. Vu que là j'ai vu que c'était un film français, que c'est de faire un peu ambiance américaine dans l'Amérique profonde et tout, ça m'a vachement séduit. Et dès que j'ai vu la gueule des 2 flics, je fais ouais, ça va être cool, franchement. Et ils ont trop de la gueule, quoi. Ils ont trop de la gueule, ça va être excellent. Le contraste avec les 2 flics pour le coup. Ouais, exactement, le contraste avec les 2. Il est tout gentillet, tout machin. Tu sens que le mec il est copain avec tout le monde, donc il veut pas faire de vagues. Un peu lopette, machin, mais alors que c'est le plus costaud, puis t'as tout le monde qui sont derrière qui est plutôt badass et qui casse les couilles. Qui fait chier. Bully Lanners, il est quand même. Enfin, je sais pas si vous connaissez Bully Lanners, il est quand même énorme. C'est lui qui joue le rôle du vigile dans le film Le Grand Soir. Le couloir du Pontel aussi. Ce type, il est vraiment énorme. Partout où il apparaît, il y a quelque chose. C'est vraiment le gars qui est là, qui débarque de nulle part. Et puis d'ailleurs, c'est un petit peu la réalité de sa vie à Bully Lanners. Il traînait un peu sur des plateaux de tournage, etc. Il était clodo, quoi. Puis ils l'ont pris dans des prods de films, et puis il est devenu acteur
Enfin voilà. D'accord. Petite parenthèse pour Bully Lanners. Je connaissais pas du tout ce bonhomme-là. Donc visuellement, je pense qu'on est d'accord qu'il est au top. Ouais. Il y a même les choix des bagnoles. Bon, moi, je suis un peu sensible à ça, mais c'est fait avec une finesse incroyable. Et rappelle-moi le modèle de la voiture de Poulvord. 250Z, c'est un Nissan 250Z avec le même moteur que la Laguna, la Velsatis. Voilà, ça c'est un petit voilà. Voilà, exactement. Je voulais t'entendre. Voilà. J'ai reconnu le bruit. Donc, visuellement, c'est vraiment très très joli. Mais est-ce que c'est un problème? Peut-être la toute fin, quand sur la plage, juste la montagne en reverse, machin. Ah oui. Avec la mer la aussi. Mer, c'est une autre dimension, donc du coup, on copie-colle reverse. Non, mais t'as raison. Vous vous rendez compte que putain, il nous reste combien? Oui, c'est ça. Bon bah vas-y, reverse, duplique reverse et ça passera. Et puis j'ai une autre idée, si on multipliait Vanessa Paradis par 10, ça peut bien le mettre mal en fait parce que c'est trop. Jusqu'à là, niveau de l'image, c'était donc fin bâclé alors. Fin bâclé. Non, fin absurde, pas fin bâclé, fin absurde. Non mais visuellement bon. Bâclé, oui, visuellement complètement bâclé. Alors faut remettre à l'époque, je sais pas si ça peut fonctionner, parce qu'il y a des effets spéciaux qui ont fonctionné à l'époque et maintenant qu'on les revoit, ça fonctionne pas. Toute la première partie, c'est une question de photographie. Après 2000, je suis pas vraiment d'accord. C'est ça. 2000, il y a quoi? Il y a le premier Harry Potter était déjà sorti. Ouais. Pour comparer effets spéciaux, non, sérieusement, on pourra regarder des films de 2000, des trucs comme ça, et les nouvelles technologies, on voit. Ouais, peut-être. On peut voir, mais là. Mais il y a un fin bâclé ou pas? Mais là, c'est en dessous des films de l'époque, je pense quand même, notamment le truc de fin. D'accord. Comme il faut bâcler, je sais pas, mais je trouvais que c'était absurde complètement. Oui, donc. Après, au niveau visuel, c'est vrai que cette scène où le mec il débarque dans une montagne, c'est un peu. Je m'attendais un peu à autre chose, à retourner plus dans cette espèce de hameau pouilleux. A priori, à la base, il devait y avoir des embrouilles, genre Vanessa Paradis, c'était pas elle, il se bat contre elle, et toutes les autres Vanessa Paradis se transforment en monstres, et c'est marqué suite au prochain épisode. Un truc comme ça, il devait y avoir une autre. Ah bon, il y avait. T'as des infos qu'on n'a pas eu. Ah oui, donc. J'ai trouvé facilement. Il y en a qui gardent des films jusqu'au bout et d'autres qui ont des infos qu'on nous n'a pas. Et. Ça aurait été. Comme Patrick Dempsey, on savait pas non plus. Qui était prévu pour le rôle d'ailleurs, Patrick, si tu nous regardes. Espérons que non. Non, il travaille sur le biopic de Jean-Yann, je crois. Semble. Peut-être, je sais pas, je connais ni l'un ni l'autre, donc je peux pas dire. Donc c'est un film qui nous laisse quand même globalement un peu. Bon, Julien, il était quand même plus. Est-ce que tu aurais vu le film sans qu'on en parle? C'est ce que je disais. Je suis pas séduit particulièrement par le truc. Je me dis que sur les deux choix que Bill nous a proposés entre Society et le lendemain, du coup Atomic Circus, j'ai retrouvé une qualité cinématographique dans Atomic Circus, mais qui est encore une fois un film de 2004. Alors que l'autre date de 89, mais en tout cas dans la gestion de l'intrigue, de l'absurde et puis du graphisme, des images et même de certains jeux d'acteurs, je m'y suis retrouvé mieux en fait. J'ai passé un bon moment, c'était divertissant et voilà. Après, je te dis, on va prêter des intentions au réalisateur ou au truc. Je suis pas certain que voilà, c'était divertissant. Moi, j'ai regardé ça au même titre que j'aurais pu regarder. Tu vois, on parlait des Monty Python tout à l'heure. Moi, je suis gros fan de Terry Gilliam. On en a beaucoup parlé aussi. Bon, on va pas comparer Atomic Circus avec les films de Terry Gilliam. Mais du coup, toi, tu vois clairement quand même un lien avec ça. Un lien de filiation, de tentative de ça, de me dire qu'on part dans du n'importe quoi. On voit ce que ça donne. Il y a le film qui repose quand même sur un casting qui est quand même pas dégueu. Après, est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est à juste titre ou pas? Est-ce que le casting est justifié? Peut-être pas, effectivement. Probablement, Nico a raison et que Marielle est peut-être sous-exploitée dedans. Vanessa Paradis, elle fait ce qu'elle fait et puis ça marche plutôt bien. Je suis assez d'accord avec ça. Que Poulvord fait du Poulvord et que du coup, derrière, ça peut ressembler à une espèce de salade composée dans laquelle on a mis plein d'ingrédients. On a secoué le truc en espérant que ça donne quelque chose. Alors qu'en fait pas, malgré le fait qu'il y ait du budget, du coup on peut effectivement dire que c'est à rater. Maintenant, si on prend juste le film pour ce qu'il est, à savoir une espèce de comédie horreur d'1h30,
Moi, j'ai trouvé que ça faisait le taf et j'ai retrouvé effectivement à certains égards dans l'absurde des trucs qui moi peuvent me plaire dans le cinéma de Guilliams, des trucs du genre. Qu'est-ce que ce film a fait à sa sortie? Je crois que c'était un petit peu. À mon avis, il a rien fait. Il a rien fait. Enfin, je sais qu'il a rien fait en termes d'entrée et tout. Alors, il n'a pas fonctionné. Mais ça veut pas dire, on peut pas présumer d'une qualité d'un film, parce que moi j'aime bien The Big Lebowski, il n'a pas fonctionné à la sortie. Bien sûr. Il est devenu culte en n'ayant pas marché. Voilà, c'est ça. Et Big Lebowski est devenu culte. Il a bien fonctionné, par exemple. Ouais. Voilà. Et pas par exemple. Et là, par contre, il n'y a pas de statut de film culte, Atomic Circus. Donc du coup, ça peut venir, effectivement. C'est qu'en 2004. Non, pas forcément parce qu'on en parle. Big Lebowski, ça a été assez rapide quand même. Rien que du fait que ce soit un film français, je pense que non. Tu crois? Honnêtement, On n'a pas une culture. Qu'un film américain puisse devenir culte plus tard et tout, je peux le concevoir comme The Big Lebowski par exemple, mais un film français, je pense pas. Je me trompe peut-être, ça finira bien par m'arriver un jour, mais j'imagine que. Enfin, un film français, soit ça marche direct et tout, mais que seulement après, on se rende compte que putain, au final, il était vachement bien. Un film comme ça, je pense pas honnêtement à Atomic Circus. Je pense que moi, franchement, les 15 premières minutes, j'étais emballé à fond et je suis très vite redescendu en fait. Après, ça a tout le temps été un oh et tout le long. Non, en mais fait. c'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, moi, je m'étais imaginé. Je pense que c'est le côté En fait, série j'avais B, espéré justement, qui est- que du fait de l'Amérique profonde, j'avais espéré qu'il mélange l'absurde à l'américaine, que moi j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, l'absurde à l'américaine, quand je dis ça, c'est genre, moi je pense aux Hot Shots, y a-t-il un flic dans l'avion, y a-t-il un pilote dans l'avion, Police Academy, tout ça. Et moi, c'est vraiment l'absurde que vraiment les Américains ont su faire, qui me parle beaucoup, quoi, surtout les Hot Shots, quoi. Et du coup, j'avais espéré qu'en voyant un film français dans l'Amérique profonde comme ça et tout, donc ils essayent de faire un truc un peu à l'américaine, j'avais espéré qu'il y aurait un peu de l'absurde dans ce ton-là, avec en plus de la punchline à la Marielle et un Poulvord. Je me suis dit, recette gagnante, ça va être complètement énorme. Et du coup, déception sur déception. Plutôt sur la comédie. Est-ce que tu crois que c'est le parti pris de la série Z, B ou quoi? Je pense parti pris de série B avec des registres qui sont pas forcément que de la comédie tout le temps. Aussi le côté un peu SF, quoi, qui est SF carton, qui est assumé et qui est voilà. Ah, c'est pas carton dans le film pour le coup. C'est pas carton. Non, c'est pas carton. Ils ont voulu, les extraterrestres sont quand même un peu carton. Ils ont voulu faire un peu. Ils ont voulu faire carton pour plein de trucs. Mais il n'y a aucun détail sur les extraterrestres quand tu regardes. Oui, tu vois, c'est pas détaillé du tout. C'est juste vaguement. Enfin, on voit que c'est des gens de méduses qui volent, machin, mais il n'y a rien de détaillé. Tu vois, même. Par exemple, à l'époque, j'en sais rien, mais je pense que Men in Black 1, c'était déjà sorti. Tu vois que les extraterrestres sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus beaux. C'est pas une question d'effets spéciaux. Et puis je pense que là, à mon avis. Budget, il devait l'avoir, j'imagine. Non, mais là, c'est le parti pris de faire un truc qui a l'air cheap alors qu'ils avaient de l'argent. C'est ce que je me demande, est-ce que ça sert le propos en fait d'avoir trop de production, de je sais pas. Parce que des fois, il y a. Moi, j'aime bien les effets spéciaux craspec, foireux qu'on voit, mais pour le coup, en fait, c'est pas fun. Et dans les trucs de, alors, je vais pas dire c'est pas sincère parce que c'est vraiment trop. Peut-être dur, enfin je peux pas te dire que c'est pas sincère, mais tu sens pas c'est pas généreux, enfin il y a un truc, on dirait que c'est fonctionnel. On va faire ça, c'est fonctionnel, puisque ça marche dans d'autres trucs, on va faire ça. On sait du coup les budgets alloués à ce film-là, et puis j'ai cru voir que c'était genre 16 millions. C'est pas ce que ça représente en fait. Je sais pas que ça représente et ça rapportait 6 millions. Un film comme Qui a tué Pamela Rose, par exemple, pour le coup. Ah oui, d'accord. Que je pourrais comparer vérifier de façon un peu hâtive à ce film-là, parce que justement on récupère. Côté américaine, mais un film français à l'américaine. Et là, du coup, dans Pamela Rose, on se retrouve avec du coup KDO qui font du coup du KDO, avec forcément derrière la patte de Rouve, avec la patte d'Armand, avec tout ça, machin. Et de l'absurde qui fonctionne. Et de l'absurde qui fonctionne, mais qui fonctionne à la française. On n'est pas sur le même registre tout à fait, mais il y a quand même cette espèce de truc à voir, effectivement. Est-ce que les budgets étaient si conséquents que ça? Et en tout cas, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Non, mais t'as raison, ça je sais pas, ça me parle jamais trop les chiffres en fait. Parce que aussi bien 16 millions et 6 millions de recettes. Alors à vérifier quand même pour le coup, mais c'est ce que j'ai lu. Ça, c'est un échec. Non, mais ça a été parce que ça a été un échec. La qualité du film, elle est ce qu'elle est. On aime, on n'aime pas. Mais je pense que TF1 ont voulu le vendre pour un truc plus drôle
et pas comme un truc comme c'est en fait un peu absurde. Mais parce que c'est il faut regarder en France pour de vrai. Non mais eux ils se sont dit comment on va vendre ça. Les Anglais peuvent le au faire. dernier moment qu'ils se sont dit bon on va dire que c'est un film drôle. Bon on vote. Ils ont monté un peu la SF ou ou c'est du comique. Ils peuvent pas faire de la SF annonce parce que c'est drôle et qu'à un moment donné c'est effectivement le côté carton mâché machin ça marche pas. Donc ils peuvent pas vendre le truc comme un film de SF. Non, et puis ils peuvent pas le vendre non plus comme une comédie parce qu'il y a quand même du gore et il y a quand même un décalage qui est vachement tranchant. Je te dis, enfin la comédie à la française telle qu'on la connaît. Le seul truc qui pourrait fonctionner, mais je suis pas du tout dans le show business. C'était que Chabal réalise. C'est ça, c'est exactement ça. Alors j'allais même pas sur du révisionnisme. Je pensais pas à Chabal, je pensais à Robert. Ça aurait été bien, pas du révisionnisme, mais de refaire l'histoire. Ouais. Non mais il fallait qu'ils vendent pas ça comme une comédie. La bouche-oreille aurait pu fonctionner parce que les premières personnes qui y vont, ils s'attendent à voir de la comédie. Ils sont déçus, ils vont pas en parler en bien. Ceux qui s'attendent à un truc un peu, si c'est quand même. Parce que pour moi, ça reste quand même un truc à voir. Le même pitch, le même casting. T'es d'accord? Même distribution, même casting. Réalisé par Dupieux. Ça aurait pu être du Dupieux. Ça aurait pu. Tu vois. Et je pense que pour le coup, on aurait. Dans la folie de Dupieux, on serait peut-être arrivé dans des strates complètement dingues. À voir. Mais là, peut-être que les gars. C'est ça. Mais je pense que TF1 a pas su vendre le côté rock'n'roll. Moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est vraiment ce côté rock'n'roll, un peu crasseux, pouilleux, poussiéreux. Et TF1 a pas su vendre ça en fait. Du coup, c'est peut-être TF1 le problème au final dans le film. Je pense que ça aurait pas dû être TF1. Pas que. Non mais les mecs ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc on peut pas. Je pense pas qu'ils ont été bridés comme on peut entendre maintenant. On va attendre la version Final Cut parce que les producteurs. Je pense qu'ils ont eu champ libre. Oui, je pense que je pense que TF1 ils se sont dit putain on a fait un chèque en blanc pour ça. Comment on va vendre le truc? Parce que tu peux pas passer à combien? Non mais tu peux pas le passer à 20h30 ou à 21h à TF1. Enfin pour tu vois, et donc ils ont dû paniquer. Et le fait que ça n'a pas fonctionné, je pense que la promo n'a pas dû rendre service au film, qui en lui-même. Oui, c'est ça, mais bon, c'est pas de la faute de TF1 si le film n'est pas si bien que ça non plus. C'est les réalisateurs qui sont. Mais les mecs, moi, je pense qu'ils sont bien marrés et carrément tant mieux. Et malgré si je peux critiquer un peu le truc, moi je dis bravo à des mecs d'avoir fait leur kiff quand même. Un bravo absolu. C'est encore possible aujourd'hui ou pas? Je suis pas sûr. Après eux. En ayant un gros financeur derrière, je pense pas. Non. Si vraiment tu veux faire absolument ce que tu veux, c'est. Faut que t'ailles dans les petits financeurs. C'est de l'autofinancement machin, et tu fais un truc à petit budget avec pour le coup le côté papier mâché, carton vraiment assumé, et limite presque ça aurait été aussi bien. En fait, tu vois, parce que les extraterrestres sont ni bien faits ni mal faits. Ils sont juste un peu flous. Limite, j'aurais préféré qu'ils soient vraiment mal faits. Comme le chien en fait. Le chien, ça m'a pas dérangé le chien. Le chien. Même la grand-mère, tu sais, la grand-mère. Oui, exactement. C'est ça. À la limite, ce passage de grand-mère. Mais c'était vrai, la grand-mère. C'est vrai. C'était une vraie grand-mère. Apparemment, on les déclare pas. Non, mais le fait, c'est que ce passage de grand-mère aurait pu être tellement bien. Même l'acteur, j'adore cet acteur-là, je me souviens plus de son nom, mais on le voit souvent dans des rôles comme ça. Dans Doberman, il joue un prêtre. Enfin, il est juste. Même, il joue très bien, ce mec-là. Mais d'un seul coup, pourquoi il se retrouve chez lui? Pourquoi ça se barre en couille? Pourquoi il cherche? Pourquoi c'est justifié qu'il ait une arme à un moment donné parce qu'il prend son arme? Tu vois, dans ce truc-là, tu dis, c'est pas assez absurde pour dire on s'en fout. Et ce serait totalement absurde. Mais là, est-ce qu'ils ont raté le côté absurde? Oui, la grand-mère, elle est empaillée, puis le mec, il est pas content. Clairement. Mais on s'en fout. Tu vois, pour moi, on peut se dire, ça le seul acteur pour moi qui a vraiment fait une impression, qui m'a bien fait marrer, qui était vraiment dans l'absurde, et puis dans le geste et dans les paroles, c'était le mécano qui a réparé le réservoir. Là, j'ai passé un moment. Ça, c'était la seule fois où je voyais un acteur qui jouait bien en fait, qui avait c'était cool. C'est même pas question de ça. Enfin, je pense que ce film, c'est au-delà de question de bien jouer ou mal jouer, de toute façon, parce que dans l'ensemble, c'est plutôt bien joué. Je pense, honnêtement, ce genre de film, la performance d'acteur, c'est pas crucial, mais je pense que c'est juste le
le côté absurde, alors soit ils ont pas réussi à l'assumer jusqu'au bout, soit ils ont pas réussi à le faire, mais l'absurde est complètement raté de soit A à ils Z, ont en essayé fait. un truc et puis il y a mais tu vois un des fonctionne trucs pas absurdes, nous-mêmes. un des mecs qui s'est fait choper par les méduses là, et du coup il a plus de visage et lui il a l'air de s'en branler et il fait t'as plus de visage, non mais j'ai mis de l'essence dessus pour cautériser il s'appelle Brody le type et c'est tout, mais du coup ça se joue ce soir et Brody, d'accord, j'ai un spectacle avec mon chien et du coup enfin je sais pas, ils ont pas su doser, je pense, entre. Mais ça, du coup, ça marche. Pour moi, ça marche l'absurde. Le mec n'a plus de visage, il a l'air de s'en branler complètement. Il annonce qu'il a cautérisé avec l'essence. Et tout le monde a l'air de s'en branler à côté. Bah vas-y, grimpe dans le bateau, on est parti. Je trouve ça génial. Ouais, mais c'est limite le seul. Après, je sais pas. Je pense qu'il y a un côté. Et puis James Bataille qui l'emmène pour faire son numéro. Ça, c'est complètement absurde aussi. Le numéro qui est absurde déjà de base. C'est absurde ou pas. Ça, c'est énorme quand même. Je sais même pas si je trouve ça drôle ou pas. Je sais pas ce que c'est avec l'espèce de. Avec le chien. Avec les chiens, avec le Toby. Là, je pince le truc qui sort le. Tu peux nous dire, Marcel, il t'a inspiré Fifi depuis longtemps en fait. C'est ça. Merde, on a découvert le secret de Fifi. Mince. Mais donc il y a un petit côté Terry Gilliam quand même, non? Moi je trouve. Alors, moins bien, beaucoup moins bien forcément. Alors, moins bien, mais je connais pas Terry Gilliam. Je connais pas assez les Monty Python. Non. Alors, Brésil, plus Terry Gilliam dans les Monty Python pour le coup, parce que Terry Gilliam, c'est après sur ses réalisations. Ça s'appelle Circus aussi, tu crois? Est-ce que tu crois que c'est un rapport? C'est une question que je voulais poser. Non, mais je crois pas. Il vient dans le titre. Pour le Pourquoi ça s'appelle Atomic Circus du coup? À la base, il voulait faire une BD, ça s'est pas fait. Je crois que c'est le personnage de James Bataille. La BD devait s'appeler Atomic Circus. Je l'ai lu comme par rapport à ses cascades sur Internet. Ils avaient déjà lancé l'impression des affiches, donc du coup. Et après, ça s'est arrêté. Je sais pas, Atomic Circus. Moi j'ai pensé, ça semble à un nom, tu sais, au nom des mecs qui roulaient dans des tonneaux là, en moto. Ouais, ça peut ressembler à ça, par rapport à ces cascades. Non, mais c'est ça avec la moto, c'est peut-être lié à ça. Mais la scène de la banderole avec la fête de la tarte à la vache, le mec qui a plus de place pour écrire. Oui, ça c'est. J'ai trouvé ça drôle. Ça, j'ai trouvé ça bien au début. Mais du coup, voilà, sur le coup, celui-là, pourquoi pas. Mais du coup, ça, il le répète encore. Après, quand il fait la fresque derrière le bar, mais ça, c'est pas mexicain, machin. Les Mexicains, ils vont pas à la montagne. Mais on sait pas si le mec il va aller faire de la rando. Bon bah, admettons. Mais ça aurait été marrant si on revoit partout. La fête de Lava. La fête de Lava, ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'après, ça se développe. Ça se développe. Exactement. Même sans faire gaffe, on le voit. Je sais pas. Bon, on nous a pas demandé de faire le film. Mais le truc est drôle, mais. Enfin, je sais pas si ça a pas pris. Et pourquoi les comédies prennent? Pourquoi les trucs. Est-ce qu'ils voulaient faire une comédie? C'est pas sûr, mais ça donne l'impression. Je pense qu'il y a le genre est trop mêlé. Où ils ont trop mêlé les genres en l'occurrence. Que ce soit de la SF pure, en l'occurrence, ça n'en est pas, donc ça ne marche pas. Que ce soit de la comédie absurde pure, ça n'en est pas non plus. Et que du coup, le fait d'avoir mélangé trop de genres. Vraiment regarder cette BD qui, ça marche beaucoup mieux que ça. On mélange des genres, honnêtement, parce que justement, le côté, à la fin, je sais pas. Mais tu parles de... Je sais pas, j'ai pas envie d'en parler. Bah tu vois, et là pour le coup, alors que là, direct à la fin, c'est non. Mais c'est vrai qu'il y a trop de genres mélangés. Mais regardez cette BD Comics Rogers, où c'est un mec en scaphandre qui est dans l'espace, il lui arrive plein de trucs cocasses comme ça. À un moment, il se bat avec ses doubles. C'est un truc comique, mais ça va loin dans le truc. Moi, ça m'a fait penser à ça en fait. Donc là, les trucs qui arrivent dans Comics Rogers, ça peut arriver, des méduses qui arrivent, qui tuent les gens, il n'y a pas de problème en fait. Mais comme c'est dans un format bien précis, ça ne nous gêne pas. Et ça reste drôle. Là, je pense qu'il manque il y a un truc qui n'est pas abouti, en fait. Moi, je reste sur une frustration, en fait. Il y a un côté vraiment des passages. Puis à un moment donné, ou pas assumé. Oui, c'est ça. Enfin, ça, je sais pas trop dire. Pour faire du type Hot Shots, comme tu disais, où y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Il aurait fallu que la comédie. Mais c'est pas une comédie, ce film. En fait, il aurait fallu que la comédie soit beaucoup plus assumée dès le départ. Parce que Hot Shots, c'est une comédie de base. Mais c'est pas pour les comédies, c'est pour parler absurde. L'absurde à l'américaine, parce que pour moi, Hot Shots, c'est le parfait exemple de l'absurde à l'américaine. Mais du coup, l'absurde américaine et l'absurde à l'anglais, c'est déjà pas le même. Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais du coup, mais l'absurde à la française, c'est que là, en fait. C'est ça, c'est que l'absurde à la française, c'est les nuls, c'est tout. L'absurde à la française, c'est les nuls. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est pour ça que là, du fait, j'avais espéré que ça aurait été un mélange des punchlines à la française de Marielle avec un mélange d'absurde à l'américaine. Et pourquoi l'absurde, c'est les nuls? C'est parce qu'ils sont basés effectivement sur les films qu'on vient de citer, l'avion, machin de ça, mais un travail d'écriture.
travail d'écriture. Manifestement, il n'y en a pas dans ce film. Là, on se dit, non, il aurait pu être un peu plus travaillé, les gars. C'est ça, c'est un problème d'écriture. Comme nous, on aurait dû plus travailler et regarder la fin du film. Et tout, pour moi, il n'y a pas grand chose à reprocher à quelqu'un comme ça. On peut pas dire les acteurs sont perdus parce qu'il n'y a pas d'écriture. Le film parce qu'il joue mal, c'est pas vrai. C'est un problème d'écriture, même de réalisation, on s'en fout. Les extraterrestres ont été mieux faits ou moins bien faits, ça aurait rien changé. Que la fin elle soit comme ça, on s'en branle. Enfin, les 5 minutes de fin, on s'en fout dans le film. Oui. Le fait que vraiment dans l'autre dimension, qu'il y ait une Vanessa Paradis ou qu'il y en ait 12 millions, ou qu'il arrive sur une plage ou en montagne ou qu'il meurt, ça change absolument rien au film. C'est juste que c'est dommage. En fait, ils auraient pu faire un peu de l'absurde à l'américaine avec les bonnes vieilles recettes de la comédie française, avec notamment les punchlines. De toute façon, la comédie française, c'est surtout dans l'écriture, dans la littérature, dans la phrase, quoi. Et moi, j'avais espéré que ce film-là, ça serait ça, et ça l'est pas. Mais le truc, c'est pourquoi ça fonctionne. Le film H2G2 là, ils sont sur une plage et il dit il faut penser à rien, sinon on se prend des râteaux. Oui, bah voilà, mais ça c'est très absurde, bien. mais c'est drôle. Et bah très bien. Et pourquoi alors moi je trouve ça drôle. Si t'y penses, tu fais le prendre dans la gueule. Il y a un peu de trucs, mais sur le truc absurde. Là, le truc est encore plus, aussi absurde que les situations dans le film. Ça fonctionne pas dans ce film-là, je trouve. Et là. Mais parce que je pense que c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que dans l'écriture du script, dans l'idée de dire on part de ce point-là pour arriver à ce point-là, il y a des manquements. Il y a des manquements, clairement. Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à reprocher, comme disait Nico, sur le jeu d'acteur et sur l'interprétation du casting. Si ce n'est peut-être combien ça a coûté. Oui, ça sera notre débat. Moi, après l'esthétique du film, on en a parlé tout à l'heure, je le trouve plutôt cool. Je dis que c'était mieux que Society. Je dis pas encore que c'est un bon film. Mais je ne suis pas d'accord. Je l'ai préféré à Society pour ces raisons-là, parce que j'ai trouvé un esthétique, parce que j'ai trouvé et qu'il y a une once d'absurde qui est un peu plus assumée que dans Society. Qui moi m'a davantage embarqué. Je vais pas au-delà de ça. Maintenant, effectivement, on parlait de H2G2, le guide intergalactique, là, où là, effectivement, on est dans de l'absurde SF qui marche complètement, où l'histoire de la SF, c'est assumé SF, c'est assumé absurde, et qu'effectivement, tout fonctionne. Tout fonctionne de A à Z. Le truc tout bête. Mais peut-être parce que le truc était ils ont une serviette sur eux depuis le début du film, et ça sert à quelque chose. C'est juste bête, mais j'aime bien ce truc-là qui. Alors, je dis pas qu'il doit se balader avec une serviette, mais déjà, alors, il y a une question qu'on ne pose pas la question. On parle des acteurs, mais est-ce qu'on parle de l'acteur anglais ou américain, je pense qu'il est anglais, qui fait James Bataille? On ne parle pas du tout du rôle de James Bataille, en fait. Parce qu'il est un peu existant au début du film, complètement transparent sur le deuxième quart, parce qu'il n'est pas là. Tout à fait. Et qu'on n'en entend pas parler. Et c'est quand même le retour de James Bataille. Ça implique qu'il était parti. Comme on a envie qu'il revienne, quoi. Non, mais il revient après. C'est peut-être ça. Non, mais il revient après. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il revient après, mais on s'en branle un peu. Même dans c'est pour ça qu'après, si vraiment on creuse, on pourrait peut-être après en dire davantage. C'est que ce mec-là qui est censé du coup avoir le rôle principal et le héros du film. Putain, le film porte son nom, on peut pas faire. Oui, non, mais bien sûr. Et à un moment donné, tu t'aperçois que ce mec-là n'existe qu'à travers les personnages secondaires qui servent l'échange. On parlait justement du fameux acteur de Doberman avec son flingue, la grand-mère et tout ça machin. Le gars n'existe qu'à travers l'interaction avec la grand-mère qui est morte. Donc du coup, rien, parce que c'est pas nouveau. Mais le mec quand même, il se pointe, il fait comme ça avec son fusil, ça fonctionne. James Bataille, il arrive. Il flingue dans la salle des fêtes ou dans la salle de spectacle, il arrive avec son flingue, il n'y a aucun charisme. J'ai rien contre lui. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Mais même ça, c'est raté. Parce que regarde, Poulvord qui est transformé parce qu'il se fait piquer le cul, machin. Ça paraît beaucoup trop rapide. L'évolution de Poulvord qui, à un moment, ça le gratte une fois, ça le gratte deux fois, paf, troisième fois, il se transforme. Non, ça aurait dû être un fil rouge depuis. Pourquoi pas? Alors, pour en revenir sur James Bataille et son rôle, c'est qu'au moment où il est en bataille justement avec Poulvord qui est transformé et qui est un peu entre guillemets le boss du level là, et qui doit buter comme par hasard, qui doit buter, à un moment donné, il perd son flingue. Oui.
dans la bagaille, donc le flingue part à Tatooine dans un arbre, machin, et c'est Vanessa Paradis qui du coup nage. Oui. Elle traverse à la nage. Elle va récupérer le pétard et c'est elle qui flingue le truc. Donc, et qui sait se servir direct d'un flingue dont elle ignore l'existence et que direct one shot. Voilà, one shot. Mais pour moi c'est de l'absurde. Et même le fait, le côté James Bataille et le fait que le film s'appelle Le Retour de James Bataille, machin. C'est l'anti-héros, peut-être pas le connaît non plus, mais le gars fait rien en vrai. Alors, est-ce que Indiana Jones, il fait quelque chose dans l'aventurier de l'argent perdu? Il fait rien non plus. Alors, grand débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. Non, ce que je veux dire, non mais le truc de anti-héros, je suis entièrement pour. The Big Lebowski, il fait rien non plus. Il reste 8 minutes. Il reste 8 minutes. Voilà. Mais ce truc d'anti-héros, je l'entends, ils auraient pu le faire peut-être un peu plus iconique. The Big Lebowski, il est vachement plus présent. Non, il est plus présent, mais je dis pas qu'il sert à rien. N'allons pas jusque-là. Je voudrais faire encore un petit tour de table. Pour soit c'est un loser, bon soit film, c'est un winner. Film. Il fallait choisir entre les deux. Soit il sert à rien tout le long, soit j'ai passé un bon moment. Bon film, c'est rock'n'roll. Bon film, je trouve. Meilleur moment. Bon, le meilleur moment, c'est avec Pool World, clairement. Mais je trouve que l'absurde prend pas assez le dessus sur les autres registres. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais, Julien. Ouais. Sur le fait qu'il y avait trop de registres différents, le western, le SF, et que l'absurde aurait dû être au-dessus de tous ces registres-là. Et voilà, c'est le seul problème sur ce film-là. Pire moment. Les pires moments, le moment du tremplin avec la moto là sur la planche du ponton. Je trouve ça quand il part dans les nuages avec sa moto, je trouve c'est absurde, mais c'est aussi c'était attendu. Du coup ça fait Et puis la fin aussi, c'est le pire moment, franchement. Oui, avec cette réserve là, que manifestement c'était prévu aussi pour faire une suite. Mais bon, je te demande ton avis, donc tu me le donnes. Il n'y a pas de. Julien. Bon film, mauvais film. Alors, pareil, j'ai pas d'avis bon film ou mauvais film. J'ai, comme ça vient d'être dit, plutôt film divertissant. Ça m'a fait passer 1h30. C'était mieux que rester coincé 1h30 les pattes dans une porte. Ouais. C'était pas pire. Encore une fois, si Bill ne me l'avait pas proposé, je pense que jamais je serais allé voir Atomic Circus et puis peut-être je m'en serais pas forcément plus mal porté. Ouais. Mais donc, j'ai pas d'avis forcément sur le fait que ce soit un bon ou pas bon film. Meilleur moment Meilleur moment, peut-être la scène avec Poulvord dans la bagnole avec son assistante là, qui est quand même assez dingue, quoi. Assez dingue. Là, les répliques sont barjots. Pire moment, peut-être la fin, effectivement. La fin avec toutes les Vanessa Paradis sur la plage, la mer à la place du ciel, tout le bordel. Ouais, peut-être un peu too much sur la fin. Voilà. D'accord. Nico. Bon film, mauvais film. Alors, mauvais film, moi je trouve que le mot qui résume ce film-là, c'est presque. Et voilà, il y avait tous les ingrédients pour faire un truc bien, et au final, ça n'a pas marché du tout. Et moi, non, j'ai vraiment pas. C'est vraiment, les 5 premières minutes, je me suis dit, ouais. Et puis après, déception sur déception. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas de bon. Si, bon moment, je suis d'accord avec Derlo, Poulvord avec son assistante dans la bagnole. Je pense que c'est sûrement le passage que j'ai préféré. Le chien, quand même, moi, j'ai bien aimé le chien. Et pire moment, il y a une chanson au bout de 5 minutes de film. Ah ouais, ça c'est comme les... On en a pas parlé, mais effectivement. Déjà, à peine 5 minutes et direct, oh putain, ça chante là. Ouais. Ça tombe bien, j'avais envie de pisser. Et voilà. Philippe, bon film, mauvais film très bonne question, ni l'un ni l'autre. Parce que film déceptif, j'ai quand même pris plaisir à le regarder à nouveau, parce qu'il y a quelques passages dont on a parlé qui font plaisir à voir quand même si... j'ai l'impression de voir un sketch de Poulvord, ça me fait marrer avec l'assistante. Donc je peux mettre ça dans les meilleurs moments. Tout le monde est un peu d'accord là-dessus. J'ai bien aimé, ouais. Il y a quand même quelques... Ça et le générique de fin. Il y a quand même quelques passages. Et la scène... Non, j'ai pas eu la scène de la fin. T'as vu que c'était Nadia Coleman qui était... Donc je dirais ça pour les meilleurs moments. Ouais. Avec Poulvord. Non, mais c'est Didier Jonchon qui était assistant chef-op. Troisième assistant chef-op. Pire moment, c'est la fin qui est en dessous de tout. Ouais. Qui est vraiment. Mais c'est vrai que c'est long quand il arrive dans les montagnes. J'ai l'impression que ça dure une plombe. Ouais, non, la fin. Dans les canyons là. Voilà, c'est tout.
Bon film, mauvais film, je suis un petit peu comme vous, je suis vachement partagé, j'ai passé des bons moments. Le meilleur moment quand même, c'est les dialogues, les monologues du voix off. Il y a quelques perles quand même. Il y en a pas, par exemple, j'en ai noté celui-là. Le bonheur se trouve auprès de ceux qu'on aime ou dans une prison de femmes. Ça m'a fait rire parce que ça pour le coup, si on veut être absurde, c'est gagné. Et tous ces meilleures répliques là, c'était au début. Et ensuite, on a... Enfin, à mon avis, et puis ensuite, effectivement, ça, on ne sait pas trop où ça va. Pire moment, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est que Paul Ward ne m'a pas plu du tout dans ce film tout le long. J'ai bien envie de dire que pour moi, c'était les pires moments et vraiment les moments manqués avec Marielle, que ça m'a presque fait de la peine de voir les texte qu'on lui a donné, que c'était quand même vraiment pas digne de tout ce qu'il a pu faire. Regardez-moi ce cul, tu vois, des films qu'il a pu faire. C'est un dialogue. De quel film déjà, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, si tu as cet instrument dans les mains, c'est juste honteux. Ouais. C'est honteux de. Oh, ça éclabou ça. Oh, ça mitraille sec. Ça mitraille sec. Les galettes de Montaverne, ça je cherchais. Voilà, même s'il arrive au dernier moment, si tu sais que Marielle arrive, t'as pas le droit de lui filer ces textes comme ça. Ouais. Voilà, on a fait le tour, sauf si quelqu'un veut vraiment ajouter quelque chose par rapport à cette. Moi, tu parlais de la voix off, pour le coup, que t'as bien aimé la voix off, et en vrai, du coup, il parle du mec qui trimballe ses casseroles tout au début. Enfin, il assiste bien, le mec, on trimballe tous ses casseroles, il trimballe ses casseroles. Puis à la fin, quand il est dans son vortex à la con, pour expliquer qu'au final, les casseroles, ils faisaient référence à la grande ours et à la petite ours, et que donc, du coup, genre, il y aurait une constellation entre les deux, et que ce serait le couple d'amoureux, mais qui au final sont dans une autre dimension, alors qu'au final, si on parle de la grande ours ou de la petite ours, c'est notre dimension à nous, c'est pas une autre dimension. Ça rime à rien. Donc, trouver ça naze aussi. Ouais. Voilà. Ouais. J'avais pas compris les casseroles et. Nul. Si. Justement, mais il arrête pas. Au début, c'est on travaille le casserole et oui, il est là avec ses casseroles. C'était les jeux qui saignent. Nul. Avec Emilien, avec Julien Derlot, avec Nico, avec Philippe, avec moi-même. Et puis, donc, c'était le deuxième épisode. On espère bien qu'il y aura un troisième épisode. On peaufinera au fur et à mesure. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout, parce que si vous voyez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je vous remercie. Est-ce que ça sera maintenant ou pas, on sait pas. Abonnez-vous pour voir plus. Pour le contenu bonus, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sur ce, à bientôt.